Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous, mesdames? C'est Isabelle. Donc, je suis contente d'être avec vous ce soir. On va faire une petite carte de Saint-Valentin ce soir. C'est déjà en fin de semaine qui s'en vient. Donc, il y a des gens qui commencent à arriver. Ce soir, je vais faire une petite carte de Saint-Valentin vraiment toute simple. Je vais vous donner des trucs pour la réaliser. Bonsoir Camille. Camille, c'est ma fille, donc je suis contente que tu sois là. Parmi nous, tu vas regarder les petites cartes que je vais faire. Bonjour Lise. Ce soir, je vais utiliser une collection qui s'appelle Pli Remis. C'est un drôle de nom, là, mais c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Moi, j'ai tout simplement... Je vais vous la montrer dans l'autre côté. Je suis tout simplement tombée en amour avec les petits escargots puis les petits cœurs. Fait que, salut Sylvie! Je vous montre une carte faite avec Allô Lise, avec la collection Pli Remis. Donc, je vais tourner ma caméra de bord, puis on va pouvoir tout de suite commencer à vous montrer dans le catalogue, puis les papiers qui vont avec. C'est sûr que moi, ça convient tout à fait à mon style, OK? Moi, j'aime les affaires très colorées, des fois qui sont limite un peu enfantins. J'aime ça. Bonjour Lise. Ah, j'ai vu Louise aussi. Hey, c'est le fun, il y a beaucoup de monde. La collection Pli Remis est dans le mini-catalogue janvier-juin. C'est la page 54-55. Et c'est des mignons petits escargots avec des champignons, des petites enveloppes, puis des petits cœurs. OK, le papier ici, je vais vous le montrer. Ici, là, ça va être plus beau vous le montrer comme ça. Donc, il est vraiment cute avec ses petits escargots, ses petites couleurs. Puis, si on le tourne de côté, les couleurs, habituellement, quand on les tourne de bord, ben, ils sont plus neutres. Alors, regardez, fait que quand on a des pages de scrapbooking à faire ou des cartes plus neutres, autant pour un garçon, ça pourrait être ça, puis même celui-là aussi. On peut les utiliser. Puis, pour faire des pages d'enfants, c'est vraiment très beau. Je vous montre le papier, mais en réalité, ce soir... la carte que je vais vous faire, j'ai même pas utilisé le papier à motif dedans. J'ai vraiment juste utilisé le jeu d'étampes avec les poinçons. Les poinçons, ils proviennent du gros catalogue. Puis je les ai achetés vraiment récemment. Puis j'ai acheté juste les poinçons. Puis j'ai pas acheté le jeu d'étampes qui est assorti avec. Pourtant, si on achète les deux, il y a 10% de rabais sur une collection. Pourtant, il est super beau, mais je ne l'ai pas acheté. J'ai acheté juste les poinçons. Puis là, je suis venue pour faire des cartes de Saint-Valentin. Croyez-moi, je n'ai aucun vœu de Saint-Valentin parmi tous les jeux d'étampes que j'ai. J'en ai aucun qui dit « Joyeuse Saint-Valentin » ou « À mon Valentin » ou quelque chose comme ça, là. J'ai rien. Fait qu'il a fallu que j'improvise puis que je trouve d'autres mots pour souhaiter Joyeuse Saint-Valentin. Vous allez voir, cette semaine, je vais en publier quelques-unes des cartes que j'ai réalisées de Saint-Valentin. Donc, ce soir, c'est celle-ci que je vais faire. Je vais vous donner les petits trucs pour la réaliser. Et je vais vous en montrer un autre tantôt que j'ai fait. Le même modèle, le même sketch, mais un petit peu plus élaboré. Fait que je mets ça de côté et je m'installe pour bricoler. J'aimerais ça savoir parmi vous, c'est qui fait des cartes de Saint-Valentin, à qui vous les donnez, à part votre amoureux ou votre amoureuse, si vous avez l'habitude d'en offrir à vos enfants, ou
ceux qui sont professeurs à leurs étudiants. Bref, il y a plein de personnes à qui on peut souhaiter bonne Saint-Valentin, parce que pour moi, ça représente autant l'amitié que l'amour. Ici, j'ai taillé mon carton. C'est une feuille 8,5 11 que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur. Et pour faire cette carte-là, j'ai pris le carton blanc épais. OK? Il est beaucoup plus rigide que l'autre. Pourquoi? Parce que je vais vous le montrer. Je vais le plier par le milieu. Parce que je veux faire une carte qui va se tenir debout, comme ça. Puis l'autre, le papier régulier blanc de Stampin' Up, et je vais dire, il est un petit peu mou pour faire ça. Fait que le papier blanc épais, il permet de faire des cartes debout. Alors, ici, j'avais déjà taillé un carton rouge, juste un petit peu plus petit. Donc, mon carton rouge a 4 par 5 écarts. Et je suis venue tailler un carton blanc par-dessus. Attendez, je vais la mettre ici. Je l'ai taillé, encore une fois, un quart de pouce plus petit. Fait que mon carton a 3 3/4 par 5 pouces. Vous remarquerez quand je fais des cartes, que ce soit avec du papier à motif ou du carton, c'est souvent, la base de ma carte, c'est ça. Puis après ça, je m'amuse, je fais d'autres décorations par-dessus. Alors, la base de ma carte est déjà faite. Maintenant, on va venir compléter avec des étampes puis une petite technique d'encre. Quand je range, il y a des poinçons assortis avec les étampes pli-remis pour venir découper les escargots. Moi, j'utilise... C'est sûr que quand j'ai pas les poinçons, c'est quand même des formes qui sont faciles à découper. Donc, on peut tout aussi bien utiliser nos ciseaux. Je vais mettre la base de ma carte un petit peu à côté. Et puis, je vais venir... Je n'avais pas tout sorti mes blocs puis mes étampes. Fait que je vais venir positionner mon étampe sur mon bloc et je vais venir l'étamper. Attendez un petit peu. Donc, je vais venir l'étamper 2 fois. Une à côté de l'autre. Puis là, ben, je fais exprès pour que ça déborde, pour que ça ait l'air plus réel, si on veut. Là, ça sera peut-être pas beau, un à côté de l'autre, comme ça. Mais moi, je sais que je veux venir mettre un cœur par-dessus pour venir cacher ça. Alors, mon carton ici, j'ai oublié de sortir ma petite boîte parce que je vais venir mettre des gouttes d'encre sur mon carton. Ce que j'aime bien faire, et où mon encre rouge, je ne l'avais pas sortie, pour venir recueillir de l'encre, moi j'écrase mes tampons comme ça pour qu'il y ait de l'encre dans le fond du récipient. Dans le fond, le but, c'est de venir rechercher de l'encre avec un pinceau mouillé. On pourrait... Le but, c'est venir chercher de l'encre. OK? Il y en a sur mon bloc d'acrylique. J'ai juste à venir récupérer l'encre comme ça ici. Mouiller comme il faut ma pointe. Avoir une petite boîte de protection, c'est bien pratique. Et je vais venir donner des petits coups. Là, je me rends compte que c'est pas assez mouillé mon affaire. J'ai pas mis assez d'eau. Je vais venir mettre une petite goutte. Ah, là, il y en a beaucoup plus.
Et je vais venir cogner pour venir faire des petites gouttes. Là, c'est sûr qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche. Si je vais me passer mes doigts tout de suite dessus, là, je vais le beurrer parce que là, c'est des petites gouttes d'eau avec de l'encre dedans. Mais je pense que vous le voyez comme il faut, les petites gouttes que ça fait. Fait que c'est une technique tout simple de venir chercher un pinceau avec de l'eau, puis avec les encres qu'on a déjà. Puis, bon, j'ai pris mes ciseaux pour cogner, là, mais dans le fond, ça prend n'importe quoi qui est un petit peu dur pour venir cogner. Si j'aurais... Attendez, je vais vous le montrer aussi avec un marqueur. Si j'aurais le marqueur et que j'aurais pas le pad d'encre, ben j'aurais juste à venir colorier avec mon marqueur sur une surface de plastique, comme ceci, et de venir, la même chose, venir chercher l'encre avec mon pinceau humide. Fait qu'il y a plusieurs possibilités pour venir chercher notre encre. Fait que là, ça a eu le temps de sécher pas mal, c'est pas pire. Maintenant, pour les cœurs. Ici, je vais les utiliser. Là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de sortir une retaille de carton rouge. Attendez un petit peu. Alors, ici, j'ai tout simplement poinçonné 2 cœurs dans des couleurs différentes. Alors, regardez, c'est ça que je veux faire ici. Comme ça. Et j'ai demandé à mon fils tantôt quelle couleur choisir pour aller avec le rouge. Il m'a dit, maman, je veux du rose pétant. Alors, j'ai été choisir un rose pétant. Ici, c'est un rose vraiment plus doux. Ça, c'est fleur de cerisier. Et ici, c'est la nouvelle couleur de cette année. C'est magenta en folie. C'est une des in colors de 2020-2022. Parce que les collections in color, c'est une collection de 5 couleurs qui restent 2 ans dans les catalogues. Et après ça, c'est des couleurs qui s'en vont pour faire place à des nouvelles. Fait que comme ça, Stampin' Up a des couleurs de base qui sont là tout le temps. Et il y a des petites collections qui changent comme ça de temps en temps pour avoir de la nouveauté. Mais je voulais vous donner un truc. Parce que j'ai une de mes amies clientes qui m'a envoyé une de ses cartes de Saint-Valentin qu'elle a faite. Puis j'ai fait « Oh my God, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, cette technique-là. » On commence par poinçonner un cœur. C'est sûr que le cœur, on peut le récupérer pour le mettre ailleurs. Mais celui-là, il est un petit peu plus grand. Fait qu'on vient le remettre par-dessus. On s'aligne comme il faut. Et regardez qu'est-ce que ça fait. Ça vient nous faire un beau petit cœur comme ça. On peut faire ça avec tous les poinçons qui sont comme de 2 grandeurs différentes. Fait que regardez comment que ça va venir bien compléter ma carte. Ah, fait que c'est vraiment un petit truc vraiment simple à faire avec tous les poinçons que vous avez quand vous utilisez 2 perforatrices de grandeurs différentes. Camille. Bon. Maintenant. Ah oui. Jusqu'à date. Fait que là, ça, je pense que j'en aurai même pas de besoin. Je vais maintenant venir prendre. Je vais vous prendre le petit, la petite bulle ici qui envoie un message et le bonjour. L'autre vœu, c'est quoi? Non, on va prendre le bonjour. On commence toujours par étamper. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je tente le mot en premier. Ah,
Regardez, j'ai pesé trop fort. On va venir y aller plus doucement. Et voilà. Et ici, je vais venir étamper ma petite bulle. Attendez un petit peu. Et voilà. Je pense qu'il y avait une découpe pour aller avec ça. Mais c'est tellement pas long que je vais le découper à la main. C'est quelque chose qui est quand même assez facile à découper. Quand vous avez vu le catalogue janvier-juin, est-ce que vous aviez remarqué ce kit et est-ce que vous aimez ce genre de jeu un petit peu rigolo avec des petits escargots, des petits mots d'amour, des petits cœurs. Fait que dites-moi donc avec un petit thumbs up si vous aimez ce genre de jeu d'étampes. Fait que voilà, ça s'en vient bien. Comme ça, comme ça. Oui, c'est vrai, il y a autre chose que je voulais faire. Dans la collection pli-remis, il y a aussi de la ficelle comme ça. Là, je remarque que je ne pourrais pas prendre cette ficelle-là parce que j'ai fait un cœur vraiment rose pétant. Mais je vais venir prendre la ficelle blanche puis je vais venir l'enrouler autour de ma carte ici. Je vais vous donner mon petit truc. Je prends tout simplement un diachylon. Je viens le coller en arrière de ma carte. Et je viens tourner ma ficelle autour, comme ça, de ma carte. Je vais venir coller ça ici, comme ça. Fait que c'est un des petits trucs, ça aussi, pour rendre des cartes un petit peu plus, avec un peu plus de finition. Un petit peu plus d'amour dans notre carte. Attendez un petit peu. J'ai hâte de vous montrer l'autre aussi que j'ai faite avec le même sketch, puis un petit peu plus de matériel. Attendez un petit peu. Fait que je viens coller ça ici. J'avoue que le rose flash est flash en tabarouette. Je sais pas si vous l'aimez, là, mais je suis en train de me dire que je vais changer d'idée. Alors, qui vote pour que je le garde? Faites-moi un petit thumbs up. Si vous voulez que je le change, faites-moi un petit cœur. Je sais pas si je vais avoir le temps de voir qu'est-ce qui se passe, là. Ah, je pense que je vois même pas les cœurs puis les affaires quand je suis installée comme ça. Ah, je le verrai pas. Bon. Mais je suis en train d'avoir des remords sur le rose pétant. Je suis pas sûre que j'aime ça. Je suis pas sûre, pas en tout. Donc, attendez un petit peu. Je viens chercher un autre carton. J'essaie de faire ça vite. Il n'y avait même pas celui que je voulais. Hein? Bon. Tiens. On va y aller dans le bleu. Ça, c'est la couleur Copacabana. Ah, moi, là, j'aime vraiment plus ça. Il y avait quelque chose qui m'agaçait avec le rose pétant, là. Je ne sais pas quoi, mais... Maintenant, je vais venir coller mes petits cœurs avec des petites éponges comme ça. Celui-là ici, je vais venir le coller directement sur ma carte. Il est vraiment très mince, mais avec ma colle,
je suis capable de venir mettre une petite ligne fine de colle. Et je vais venir le mettre comme ça ici. Et si j'ai peur de faire des traces de colle, je prends ma carte, je la revire à l'envers et je viens frotter comme ça ici. Fait qu'on est sûr que je n'étendrai pas la colle avec mes doigts. Puis, il est très bien collé. Comme ceci. Et ici, lui, je vais venir mettre des petites éponges dessus. Alors, en février, vous savez que c'est déjà... Il reste déjà 3-4 semaines pour profiter de célébration. Ça va juste trop vite. Célébration, cette fois-ci, ne durait que janvier-février, seulement 2 mois. Si vous avez des produits que vous aimeriez vous procurer pendant célébration, c'est le temps. Il vous reste seulement jusqu'au 28 février. Quand je fais ma carte et que je mets des images, des formes croches, en fait, il faut que je m'arrange pour que le mot soit droit. Si le mot est droit, l'ensemble va avoir de l'air... ça va avoir de l'air cohérent. OK? Si je mets tout croche, ben, ça peut être un autre style aussi, là. Et maintenant, ça aussi, ces beaux petits cœurs-là proviennent de la collection Pli Remis. Alors, je les aime vraiment beaucoup. C'est des petits cœurs autocollants. Je peux venir en mettre un petit peu partout. Mais il faut toujours faire attention pour venir les mettre à coup de 3 ou 5. C'est toujours mieux des trios. Et voilà. Fait que ça, c'est ma petite carte vraiment simple. Vous voyez ici, j'avais étampé des petits cœurs, je les avais coloriés. Ici, je ne les ai pas faites. Ma carte, elle tient très bien debout parce que j'ai utilisé du carton blanc épais. Et ici, j'ai fait le sketch. Excusez, quand j'ai une pause, là, c'est parce que je vais lire. J'essaie d'aller lire qu'est-ce que vous m'écrivez en même temps. Michael demande comment la colle coûte. Ben, elle est dans le catalogue, la colle, là. Je pense que c'est 5,50 $, quelque chose du genre. Ici, vous remarquerez, elle est très différente, mais c'est un peu le même sketch. J'ai mis tous mes ornements, tous mes accessoires dans le petit coin ici. Et je vais vous montrer le truc pour les ronds. C'est vraiment juste trop une bonne idée. Encore une fois, je n'avais pas préparé mon papier. Je suis venue prendre une retaille pour vous le montrer. Attendez un petit peu, je vais vous montrer le truc des ronds. En fait, dans le jeu d'étampes, ici, vous voyez, c'est l'intérieur de la petite bulle pour écrire. Alors, je vais venir prendre la petite bulle et je vais venir utiliser une encre. Et regardez, on y va vraiment aléatoirement.
Et on se fait des petits points de toutes les couleurs. Et voilà. Fait que c'est vraiment... Je ne l'aimais pas. Vous voyez comment que ça peut être amusant. Puis je pourrais venir prendre une autre couleur, puis faire des points de toutes les couleurs. Puis ici, j'avais mis des petits cœurs dans chacun de mes cœurs. Alors, c'est mes petites cartes amusantes pour la Saint-Valentin. Avec un petit cœur. C'est vraiment tout simple avec les perforatrices cœurs qui sont dans le catalogue annuel. Et un de mes coups de cœur du catalogue, c'est les mignons petits escargots. Mais vous voyez, avec les champignons et les cœurs, on peut vraiment faire autre chose. Attendez un petit peu. J'ai pas mal fini de vous montrer tout ce que je voulais faire ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Êtes-vous encore là? Ah, je suis désolée. Oh mon Dieu. Ça, quand on en parle par après, là, ça fait des fous rires de beaucoup de personnes. J'apprends aux filles qui font partie de mon équipe ou qui commencent dans les vidéos que ça peut arriver des blagues, ça peut arriver des erreurs. Vous pouvez rire en masse. Moi-même, je suis crampée. Ma mère m'a appris quand j'étais jeune que si on valait pas une risée, on valait pas grand-chose. Donc, on va rire ensemble de mes bêtises. Mais faudrait, c'est parce que j'ai pas la patience de le faire, là, puis j'aime pas le montage vidéo, mais aimer faire du montage vidéo, faudrait que je fasse des bloopers comme ça quand je me trompe dans mes mots, quand j'échappe le téléphone. Bref, pour plein de raisons, hein? Ça arrive. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. J'espère que vous avez aimé ma petite carte. Je vous invite à partager mon vidéo si vous avez aimé ça. Et aussi, je vais mettre le lien tantôt après quand je vais avoir terminé. Je vais mettre le lien pour vous abonner à mon infolette. Si vous avez peur de manquer mes vidéos chaque semaine, vous vous abonnez à mon infolette et le mardi ou le mercredi matin, j'envoie toujours le lien de mon vidéo directement dans votre boîte courriel. Donc, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Puis, je vous dis à la prochaine, gang. Bye bye!